gëm na ne yàlla jeexul lu mu metti 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 bro gëmal ne yàlla jeexul. La deuxième partie de l'histoire de Awa, une jeune fille de 19 ans, trop belle issue de Tambacounda et qui a été heurtée par les difficultés de la vie. Comme vous le savez, Awa s'était mariée à papa. Elle est restée à Dakar. Sa fille a rejoint sa tante et Awa ne savait pas que sa fille était à Dakar. Le regard, elle est discrète, elle ne se fait pas d'amis, mais elle entretient des bonnes relations avec ses camarades de classe. Avant de continuer, veuillez penser à liker et à activer la cloche de notification pour nous aider. Après 4 années au collège, elle décroche son BFM. Ainsi, elle doit rejoindre le lycée après les grandes vacances. Pendant ce temps-là, Awa a eu des enfants dans son mariage avec papa. Il s'agit de Iboulaye, qui est l'aîné et qui est dans l'école coranique dès ses 3 ans et il a fait la connaissance de Hassan, un talibé qu'il fréquente tous les jours. Ils forgèrent une amitié sincère. Comme on en parle, Dara est la base fondamentale de l'islam local. C'est le lieu où le Coran est chanté, scandé, où cette douce mélodie divine s'échappe de la bouche des enfants et du cœur des enfants. Tout devient pur, leur cœur comme leurs amours. Iboulaye combinait déjà l'école coranique et celle française et a d'ailleurs fini par quitter l'une au détriment de l'autre. L'expérience fut longue avec Hassan, mais ça devait arriver d'un moment à l'autre. N'empêche, ils gardent toujours leurs amitiés. À peine au lycée, Sophie avait déjà un autre nom, Fia, qu'elle adoptait et aimait. Et à chaque fois qu'elle allait à l'école, la jeune fille de 17 ans déjà se faisait belle, comme le fait les jeunes de son âge. Un jour, c'était un lundi dans les environs de 18h, de retour du boulot, papa croise le chemin de la jeune Fia, de retour au lycée. Il lui lance un regard comme s'il la connaissait, avec une mine pensive, occupée, un peu perturbée. Papa esquive toutes sortes de discussions, une réaction qu'il garde pour des jours. Le jet de rare de la semaine passée a sans doute laissé de traces côté papa. Le lundi souvent, il aborde la même route pour espérer encore croiser Fia, chose qui n'a pas pu arriver. Papa commence à changer d'attitude à la maison. Il mange plus beaucoup et il se met à gronder Hassan et sa sœur, ses propres enfants. Il n'a jamais battu Awa, mais il commence à la menacer. Un changement radical que même les voisins ont constaté. Il s'est disputé avec Awa et a même failli la répudier pour une soirée de dîner. Je veux pas de toi, disait papa. Demande-moi de rentrer chez moi. Papa a un peu hésité. Il a été pris au dépourvu par cette réponse d'Awa et qu'il n'a jamais osé lever la voix devant son époux. C'est dans ce genre de situation que beaucoup de relations tombent à l'eau. Tu ne veux pas que ça cesse, mais par orgueil, tu peux prendre une décision qui ne sera ni ton avantage ni celle de ton conjoint. Dans ces genres de situations, il vaut mieux se taire et quitter la maison. C'est ce qu'a compris papa. C'était un samedi et il s'est faufilé dans la ville pour trouver sa tranquillité. Le hasard a encore joué à son rôle. À 2 pâtés de chez lui, papa aperçoit une silhouette trop semblable à celle de la fille qui hante ses journées, Sophie ou Fia. Il s'approcha lentement. Fia allait récupérer sa commande de pizza dans un restaurant de la place pour le dîner. Une fois derrière elle, papa lançant son salut, un peu timide. Puisque Fia est une gamine de 18 ans, il n'ose pas trop forcer. Mais Sophie est du genre ouvert. « Oui, bonjour monsieur », répond-elle. « Tu vas bien ?» s'intéresse papa. « Oui, bien. Encore une adepte des pizzas, ce sont les plus délicieux de la ville. »« Ouais, je te le fais pas dire. Tu en achètes toi aussi ?»« Oui, mais pas tout le temps. Je veux pas me paraître gourmand. »« Ah non, jamais. Je dirais une telle chose à un monsieur qui a un peu l'âge de mon père. »« Ah bon ? Quel âge a ton père ?»« Non, désolé, j'en sais pas trop. Et ce n'est ni le moment ni les liens. » Elle a un peu baissé de ton, puis s'est rapprochée pour récupérer sa commande. « Veux-tu en parler ?» demande papa. « Mais je ne te connais pas. » « Eh bien, il y a un premier à tout. Et puis, je ne mords pas. » Ils ont un peu changé de sujet, se sont rencontrés des anecdotes et des blagues et puis Fia a donné son numéro à papa. A pris sa commande puis s'en est allé. Papa ne voulait pas de pizza, mais il en achète lui aussi puis retourne chez lui. Une fois à la maison, il donne le paquet à sa femme avec « Excuse-moi mon amour ». Ça arrive à tout le monde les mauvais jours. Mais c'est là où on peut reconnaître les vrais défauts. Ça tombe, puis ça se relève en amour. Et ça a toujours été comme ça. Et ça restera comme ça.
Nous serons bousculés, on sera comme Tom et Jerry, mais à la fin, nos sentiments auront toujours raison. S'il te plaît, oublions ce désagrément, car les tâches ne manquent pas. Mais si on les lave, eh bien, ils disparaissent. Awa reste sans voix et regarde langoureusement son époux avant de dire « Je sais pas ce qui m'a pris. Moi aussi, je devais pas réagir ainsi. Je te pardonne tout en implorant ton pardon, mon amour. Nos enfants ne connaissent pas ça, donc on ne doit pas agir ainsi, surtout à leur présent. » Ils se colèrent l'un contre l'autre avant de commencer le festin. Du coup, papa retrouve son appel comme si quelque chose l'avait déclenché. Adji, la maman de Awa, n'a jamais vu l'époux de sa fille sans nouvelles. Une occasion de la voir s'est cependant présentée car sa sœur Ramatoulaye est hospitalisée des suites d'une maladie. Sophie est seule à la maison et elle est en classe d'examen. Donc, elle ne peut en aucun cas s'en occuper. Adji est donc dans l'obligation de venir à Dakar, chose qu'elle a faite. Pour son âge, quitter Tamba pour venir à Dakar relève d'un vrai parcours de combattant. Pourtant, elle a assuré un peu secouée, elle aussi par le voyage. Elle sent une fatigue dans son corps, mais ça ne l'empêche pas de s'occuper de sa sœur. 2 semaines se sont écoulées et l'état de santé de Ramatoulaye devient de plus en plus critique. Elle succombe de cette maladie et avec elle beaucoup de secrets qu'elle aurait peut-être liés à sa sœur Adji, mère de Awa et grande-mère de Sophie. Un fardeau jusqu'au bout, assure. Meti bro, comme na yalla jeexul